Bonjour mes chères Mélusines, que je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Alchimie Business qui est à la fois diffusé sur Instagram et sur Facebook. Donc je vous laisse le temps d'arriver, dites-moi si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Est-ce que tout est OK pour vous au niveau du son, au niveau de la vidéo? Est-ce que, voilà, tout va bien pour vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir magique des questions. Donc, j'ai hâte de vous partager tout ça. J'ai hâte de vous, voilà, de vous dévoiler un petit peu ma vision des choses quant au pouvoir des questions. J'espère que c'est un sujet qui vous plaît, que c'est un sujet qui va vous, voilà, vous amener de nouvelles réflexions. Coucou Anne-Gaëlle, tout est parfait, c'est génial. Alors sur Facebook, coucou Virginie, est-ce que tout est OK? Coucou Émilie, sans vidéo OK, génial, c'est top. Comment allez-vous en cette belle matinée? Comment allez-vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Comment ça va? Est-ce que vous avez passé une belle matinée? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Nous, on a un grand soleil en Bretagne. Ça fait plaisir de voir ce beau soleil, de voir ce beau ciel bleu. Super si tu m'entends bien, ma belle Anne. Alors donc, comment ça va? Est-ce que vous avez passé une belle matinée? Coucou! Allez, soyez un peu plus bavardes les filles. Je veux vous lire. Ça me fera plaisir. Je me sentirai moins seule. Avec du soleil, oui. Je pense qu'à Nantes, en effet, il doit faire un beau soleil également. En ébullition pour toi, Émilie. Génial. Coucou Claire. Moi aussi, je suis très très contente d'être avec vous aujourd'hui. D'autant plus que hier, j'ai vécu une belle journée. J'ai terminé en faisant une belle séance de coaching avec 250 femmes entrepreneurs et c'était merveilleux. J'ai passé un très très beau moment. Alors, Virginie, tu dis beau soleil, matinée assez productive. Alors moi, donc, comme je vous le disais, il fait un grand soleil en Bretagne. Ça fait vraiment plaisir. Et puis ce matin, c'était un mode un petit peu cool. J'étais en mode un petit peu cool aujourd'hui. Ouais, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que qu'il y a de belles températures. On se croirait un petit peu au printemps. Oui, Claire, 250 femmes entrepreneurs hier pendant le coaching que j'ai donné. C'était génial. J'ai adoré. Coucou White Lily. Bon, super. J'ai vraiment l'impression que vous êtes déjà plutôt pas mal et ça va arriver au fur et à mesure, donc c'est génial. Je vais tout d'abord me présenter pour celles qui me connaissent peu ou qui me connaissent moins ou pour celles qui regarderont le replay. Donc moi, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur être profond et à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour qu'elles puissent rayonner et vivre une belle expansion. Voilà pour ma petite présentation. Donc, comme vous le savez, je suis à la fois sur Instagram, à la fois sur Facebook. Donc, vous allez me voir de temps en temps, regarder un petit peu des deux côtés. C'est vraiment pour pouvoir m'adresser à toute ma communauté. J'ai de la communauté à la fois sur Instagram, à la fois sur Facebook. Et je trouve important d'être là pour mes deux communautés que j'aime énormément. Merci les filles, coucou à toutes. Euh, alors, j'ai fini ma compta Virginie, je l'avais quasi fini déjà dimanche soir. J'ai été hyper productive, ça a été simple pour moi, ça a été fluide. Cette compta, j'ai un nouveau logiciel, donc ça c'est cool. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile cette année. Donc là, il me reste plus qu'à la finaliser un petit peu, voilà, à regarder si j'ai tous les documents pour mon rendez-vous de demain. Mais je suis plutôt contente de moi. Coucou ma belle Sylvie.
Ok, donc aujourd'hui, on va parler du pouvoir des questions. Est-ce que c'est quelque chose qui est que vous connaissez, le pouvoir des questions? Est-ce que c'est un sujet que vous connaissez déjà ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez découvrir avec moi aujourd'hui? Dites-moi ça dans les commentaires. Coucou Pascal. Donc, vous le savez, moi je suis coach depuis juin 2012. Donc, les questions, ça fait partie de ma vie depuis toutes ces années parce qu'en coaching, on apprend l'art du questionnement. Donc, c'est très important. En fait, un coach n'est pas là pour conseiller, il n'est pas là pour enseigner quelque part, il est plutôt là pour questionner. Donc, le pouvoir des questions, je vous dirais, ça fait quasi 9 ans maintenant que ça fait partie de ma vie et je vous dirais encore plus depuis quelques temps. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Super. Donc, en fait, on va commencer. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que on a tendance, beaucoup en développement personnel, à parler des affirmations positives. Et c'est top, vous savez combien j'aime les affirmations positives, combien j'aime la loi d'attraction. Cependant, je trouve que les affirmations positives ont aussi leurs limites, notamment au niveau de notre cerveau et à d'autres niveaux, vous allez comprendre après. Et en fait, j'ai appris pour m'ouvrir à de nouvelles opportunités, pour transformer ma vie, pour transformer mon business. J'ai appris combien les questions étaient puissantes. Et depuis, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Donc, quand vous allez poser des questions, quelque part, vous allez faire quoi? Vous allez faire une demande à l'univers, vous allez faire une demande à vos guides. Ça, c'est top, mais on est tourné vers l'extérieur. Mais surtout, vous allez aussi demander des réponses quelque part à votre âme, à votre guidance intérieure. Et ça, c'est important de le voir. C'est qu'en fait, les questions vont vous mettre dans un pouvoir créateur. Elles vont vous mettre dans une véritable responsabilité. Plutôt que de toujours donner notre pouvoir vers l'extérieur en demandant des conseils aux autres, en demandant des retours aux autres, on va plutôt poser des questions à notre âme, à notre être, à notre guidance intérieure pour recevoir les réponses qui sont justes pour nous. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Donc, coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Et merci pour vos partages. Alors, je n'ai pas le temps de tout lire parce que sinon, je vais me perdre dans ce que je vous partage. Mais voilà, je vais faire au mieux. Donc, attention aux questions que vous formulez. Attention de ne pas formuler des questions déjà trop fermées qui vont répondre par oui ou par non. Ce n'est pas forcément les questions les plus puissantes. Et attention également à ne pas poser de questions négatives. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous dites pourquoi je n'arrive pas à, pourquoi je n'arrive jamais à, pourquoi est-ce que j'attire toujours ce genre de personnes négatives dans ma vie? On est d'accord qu'on est dans de la question négative, à tendance négative. Et là, ce n'est pas forcément les questions les plus puissantes et ce n'est pas celles qui vont le plus vous aider. Ce n'est pas celles qui vont ouvrir le champ des possibles. Donc, on va plutôt aller vers des questions ouvertes et positives qui sont plutôt orientées solutions, qui sont plutôt orientées ouverture. Voilà, on s'ouvre. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. En tout cas, moi, je trouve que c'est hyper important. Donc, je vous disais, les questions, elles vont vous mettre dans votre pouvoir créateur. Donc, vous allez vous remettre en vous et vous allez éviter de toujours donner votre pouvoir à l'extérieur. Autre chose aussi, votre cerveau, il a tendance à adorer répondre aux questions. Donc, quand vous posez des questions à votre cerveau, il va absolument chercher des réponses. Des réponses en vous,
des réponses autour de vous. Donc, c'est extraordinaire de poser des questions parce que votre cerveau, il va avoir envie de trouver des réponses. Et ça, c'est génial. Et aussi, dites-vous que les questions, ça va vous ouvrir à un nouveau champ de possibles, à un nouveau monde rempli d'opportunités. Ça va vous ouvrir à de la créativité, à des idées innovantes, à des idées nouvelles auxquelles vous n'auriez peut-être jamais pensé. Voilà pourquoi les questions sont puissantes. Je trouve réellement que les questions sont des opportunités, nous ouvrent à des opportunités de croissance, d'expansion. Alors que les affirmations, même si elles restent puissantes, ça ne nous ouvre pas autant. Il n'y a pas cette même ouverture. Attention aussi aux questions que vous allez poser. Le top du top, c'est les questions qui commencent par comment. Comment? Le comment, il est extraordinaire. Rappelez-vous que les réponses que vous allez recevoir, elles peuvent vous venir par de l'intuition. Elles peuvent aussi vous venir par des synchronicités de la vie. Par exemple, vous allez allumer votre télé ou allumer votre ordinateur ou arriver sur Facebook et hop, vous allez avoir une réponse à votre question. Vous allez ouvrir un bouquin ou acheter un bouquin, hop, vous allez avoir une réponse à votre question. Vous allez échanger avec quelqu'un et hop, vous allez aussi avoir une réponse ou une ouverture. Donc en gros, se poser des questions et poser des questions, ça vous ouvre aussi à des synchronicités. Ça vous ouvre à des réponses, mais qui peuvent venir de partout. Pas seulement de vous, pas seulement de votre âme. Ça peut aussi venir d'un ami, d'un conjoint, d'un enfant, d'une lecture, d'un webinaire que vous allez regarder, etc., etc. C'est pour ça que c'est aussi extraordinaire. Merci ma belle Charlotte. Et du coup, j'aimerais vous parler, en effet, comme le disait tout à l'heure Virginie sur Facebook, j'aimerais vous parler dans un premier temps des affirmations. Donc on entend souvent parler des affirmations, je suis de plus en plus riche, je décide de m'ouvrir à l'abondance, je choisis de m'ouvrir à un grand champ de possibles, je choisis d'attirer de belles personnes dans ma vie, etc., etc. Ça, ce sont des affirmations positives et c'est déjà top. Par contre, il y a des personnes qui ont un mental qui est tellement fort que les affirmations positives, ben, ça peut être bloqué par leur mental parce que leur mental ne va pas forcément y croire et du coup, je vous dirais que ça peut bloquer un petit peu. Alors, Stéphanie, et là on est d'accord que ça vienne de l'intérieur, même si ce sont des synchronicités. Oui, pour moi, oui. Parce qu'en fait, ce sont des choses qu'on va capter nous. Ce pas des conseils qu'on va demander aux autres. Donc, les affirmations, c'est quoi? Les affirmations, ça commence toujours par, ou en tout cas souvent par pourquoi. Pourquoi est-ce si facile pour moi de générer 10 000 euros par mois? Pourquoi est-ce que je parviens si aisément à attirer mes clientes idéales? Pourquoi est-ce que je suis si abondante, si légère, si sereine? Pourquoi est-ce que j'arrive à atteindre tous mes objectifs ambitieux, etc., etc. Et donc, vous voyez, on est dans un autre état d'esprit. On est dans une autre énergie. On n'est plus dans la vibration quelque part de manque que peut nous amener parfois l'affirmation positive. On est vraiment dans une énergie plutôt d'ouverture, dans une énergie d'abondance. Et c'est vachement plus puissant quand même. Tout à fait, Pascal. Les synchronicités, c'est regarder les signes. Donc, on peut être
comment je pourrais vous dire ça? Dans la contemplation de ce qu'il y a autour de nous, mais sans pour autant être dans l'attente de signes. J'ai connu à une époque des clientes quand j'étais en coaching de vie qui étaient toujours à l'affût des signes, toujours en train de rechercher des signes dans tout et autour d'elles. Et après, ça devient aussi une obsession. Donc, le but, c'est les bons signes, ce qui doit être vu par vous, ce qui doit être entendu par vous, ben, ça va arriver de façon très fluide, très simple. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi demander ça. Pourquoi est-ce que je perçois les signes très facilement autour de moi? Par exemple, vous voyez, ça c'est une information qui est puissante également. Plutôt que d'être dans l'obsession de voir des signes quand on pose des questions. Ça, c'est pas forcément bon. C'est pas forcément sain pour vous. Parce que du coup, vous êtes dans l'attente. Alors qu'il est important d'être plutôt dans le détachement. Donc, vous avez vu, les informations, c'est quelque chose de très puissant. J'écris un article sur ça. Je vous en ai partagé, je crois, 22 informations sur mon blog. Donc, vous pouvez aller voir sur laurieaudibert.com et vous aurez un article avec 22 informations très puissantes pour développer votre business. Après, sinon, vous avez des questions puissantes. Je ne sais pas si vous connaissez Access Bar. Donc, Access Bar, c'est un outil de transformation, un outil de libération. Moi, je ne suis pas du tout formée à Access. Par contre, j'ai des amis, j'ai des connaissances qui sont formées à cet outil. Et dans Access Bar, on parle beaucoup des questions. Des questions un petit peu miraculeuses, transformatrices. Et donc, vous allez avoir des questions comme quoi d'autre est possible? Ça, c'est une question qui est puissante et qui est une question d'Access Bar. Vous allez aussi avoir comment cela devient mieux que ça. Comment cela devient mieux que ça. Une autre question, c'est comment puis-je ajouter à ma vie, ou que puis-je ajouter à ma vie, pardon, pour la rendre plus légère, plus sereine, plus magique, plus belle, plus abondante. Que puis-je ajouter à ma vie pour la rendre plus? Et vous mettez l'adjectif qui est, voilà, qui est un petit peu votre intention. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Donc vous vivez quelque chose qui n'est pas forcément facile dans votre vie. Que puis-je apprendre de cette expérience? Quelles sont les leçons que je peux faire ressortir, que je peux intégrer de cette expérience que je viens de vivre? D'accord? Ça aussi, c'est une question qui est puissante. Parce qu'au lieu de se focaliser sur le négatif, par exemple de cette expérience, on va plutôt aller voir ce que ça nous a apporté comme apprentissage, comme enseignement. Un petit peu comme le live que j'ai fait en début de mois ou fin janvier, je ne sais plus, sur les leçons que j'avais apprises de mon programme DS Business qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, c'est vraiment ça. Alors, je vais répondre à la question de Virginie. J'ai du mal à comprendre ce que l'on doit faire avec les informations. Est-ce qu'il faut y répondre ou juste laisser venir ce qui vient? Ben, moi, je t'inviterai plutôt à laisser venir ce qui vient. On va poser une information. Donc, pourquoi est-ce si facile pour moi de générer 10 000 euros par mois? Pourquoi est-ce si aisé pour moi d'attirer de belles clientes prêtes à investir dans mes services, etc., etc. Et après, on laisse venir les choses. On laisse venir, tout simplement. Après, moi, ça m'est arrivé aussi de poser une question un petit peu comme ça et de faire une méditation et de laisser venir les réponses de mon âme directement. Donc on peut aussi, si on le souhaite, utiliser les informations comme piste d'introspection ou comme piste de méditation. Pourquoi pas? En fait, ce sont des outils, à vous de les utiliser comme vous le ressentez.
Donc, si vous voulez faire du journaling avec une information, pourquoi pas? Je vous dirais le plus important, c'est de ne pas être dans l'attente. C'est ça qui est le plus important. C'est que si vous vous mettez dans de l'attente, absolument de recevoir des messages, de recevoir des réponses, etc., pourquoi pas? Ça peut être très intéressant aussi. Est-ce que c'est clair pour toi, Virginie? Donc en fait, c'est un petit peu comme tu veux. Si tu veux t'en servir pour, voilà, pour utiliser dans ton journal, ben, pourquoi pas? Si tu préfères laisser venir ce qui vient, c'est OK aussi. D'autres questions aussi que j'aime beaucoup, c'est qu'est-ce que je dois libérer pour? Qu'est-ce que je dois libérer pour générer 10 000 € ou 10 000 $ pour les belles Québécoises qui sont là aussi? Donc 10 000 € par mois. Que dois-je libérer pour attirer à moi mon partenaire idéal? Ça peut être aussi à quoi est-ce que je dois renoncer pour attirer mon partenaire idéal? À quoi est-ce que je dois renoncer pour générer 10 000 € par mois avec mon entreprise? À quoi dois-je renoncer pour être la leader inspirante de mon entreprise? Donc ça, c'est aussi des questions, je trouve, très puissantes. Une autre, qu'est-ce que je dois amplifier? Qu'est-ce que je dois développer pour devenir la leader inspirante que je souhaite être? Ou, comme je le disais ce matin dans mon post, qu'est-ce que je dois amplifier pour être la leader de mon entreprise? Qu'est-ce que je dois amplifier pour générer 10 000 ou 5 000 ou 15 000 ou 20 000 ou 30 000 € par mois? Qu'est-ce que je dois aussi développer si c'est quelque chose qui vous parle plus? Donc ça peut aussi bien fonctionner pour votre business ou alors pour votre vie personnelle. Les deux, c'est OK. D'accord? Autre chose, là je pense que je vous ai donné à peu près toutes les questions, mais moi j'aime beaucoup celle-là. Que puis-je ajouter ou que puis-je supprimer à ma vie ou à mes journées pour rendre ma vie plus belle, plus fun, plus sereine, plus légère? Ça, pour moi, c'est une de mes questions préférées. C'est celle que j'adore me poser. Que puis-je ajouter ou que puis-je libérer pour? Je trouve que c'est vraiment très puissant comme question. Et ça peut vous donner de belles pistes de réponses. Combien de questions devons-nous nous poser? Demande Stéphanie. Ben, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime pas trop m'en poser plusieurs. Moi, j'aime bien m'en poser une par jour, par exemple, ou m'en poser une quand je suis face à un obstacle ou à un questionnement ou à un doute, etc. Je préfère m'en poser une seule. Mais si vous, vous préférez vous en poser plusieurs, c'est tout à fait OK. En fait, tout est OK. Moi, j'ai envie de te poser la question, Stéphanie, toi, combien tu as envie de t'en poser par jour? Et c'est la même chose pour vous toutes. À vous de voir ce qui est le plus juste pour vous, ce qui vous parle le plus. Moi, j'ai pas de réponse à vous donner. Et pensez également, parce que là, on parlait du pouvoir des questions pour vous, mais pensez également au pouvoir des questions pour les autres. C'est ce que je viens de faire avec Stéphanie. Au lieu toujours de répondre aux sollicitations de l'extérieur, plutôt que de toujours apporter des conseils aux autres, pourquoi ne pas plutôt leur poser des questions? Pourquoi ne pas plutôt répondre par des questions? Donc par exemple, on vous pose une question, on vous demande un petit peu votre avis sur une situation,
Et toi, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui vit la même chose que toi? Et toi, qu'est-ce que tu me conseillerais si je vivais la même chose que toi? Ça, c'est un exemple de question. Ou alors, qu'est-ce que te dit ton intuition? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? C'est une autre façon de répondre à une sollicitation extérieure. Il n'y a pas longtemps, j'ai une personne qui est venue me voir pour un message privé pour me demander un petit peu une interprétation du rêve qu'elle avait fait dans la nuit. Et sincèrement, je n'aime pas donner d'interprétation des rêves parce que j'estime que chaque symbole est propre à chacun. En fait, votre être va, par vos rêves, vous partager des choses. Mais ces choses-là, c'est votre propre symbolique. Et moi, si vous me partagez votre rêve, je vais vous le décrypter avec ma propre symbolique. Est-ce que du coup, ça va être juste pour vous? Je ne pense pas. Donc, je lui ai demandé ce que tel symbole évoquait pour elle, ce que ça pouvait lui signifier à elle. Et donc, on est allé creuser là-dedans. Et c'était beaucoup plus puissant que si moi, je lui avais donné ma propre interprétation. Parce que peut-être que je l'aurais trompé avec ma propre interprétation. Peut-être que je lui aurais donné quelque chose qui n'était pas juste. Et pour lui montrer, après, je lui ai donné ma propre interprétation. Une fois qu'elle a fait la sienne, je lui ai dit, ben, tu vois, moi, si je t'avais partagé la mienne, ben, je t'aurais dit que ça voulait dire ça, ça et ça pour moi. Mais en fait, c'était pas du tout ce qu'elle m'avait dit juste avant. Parce que par exemple, si on prend le symbole du feu, imaginons que vous rêvez de feu dans votre nuit, dans vos rêves. Ben, le feu, chez moi, il signifie la purification. Mais peut-être que chez vous, il signifie la destruction. Peut-être que pour vous, le feu, ça signifie la passion, l'ambition. On n'a pas tous la même vision des symboles. Ça, c'est juste un exemple que je vous ai donné. Mais c'est la même chose pour tout. On n'a pas tous et toutes la même définition ou la même vision des peurs. Hier, j'ai eu un échange avec quelqu'un sur ce sujet. On n'a pas tous la même définition et la même façon de voir, je ne sais pas moi, les croyances limitantes ou certaines expériences de vie, parce qu'on est tous et toutes différents. Donc, ramenez la personne en elle, toujours. Ne vous mettez pas en posture de sauveuse. Posez-lui les bonnes questions qui vont lui permettre de trouver ses réponses. Et du coup, elle sera fière d'elle, ça va augmenter son estime d'elle-même. Parce qu'elle va se dire, ah ben oui, j'ai trouvé mes propres réponses en moi. Et elle va être dans la gratitude que vous l'ayez aidée à ça. Plutôt que d'être dans le côté, je me mets en victime, je cherche un sauveur. C'est pas très bon ça. C'est pas très sain quelque part. Charlotte, oui, dois-je renoncer à quelque chose? Alors, le dois-je, vous pouvez aussi le remplacer par est-ce que j'ai besoin de renoncer à telle chose pour? Après, là, on est dans du oui et du non. Donc, si vous êtes dans le dois-je renoncer, ce n'est pas des questions hyper puissantes. Il est préférable de dire à quoi est-ce que j'ai besoin de renoncer pour? Ou à quoi est-ce que je dois renoncer pour? C'est des questions qui sont beaucoup plus puissantes que des questions par oui ou par non. Virginie, j'ai commencé à faire ça dans ma newsletter. J'aborde un sujet un peu d'introspection et je demande à mes abonnés quelle est leur vision, opinion à propos de ce sujet et ce que ça signifie pour elles et eux, ça plaît beaucoup. Mais tout à fait, je trouve ça tellement plus puissant. Imaginons, on a tous par exemple une définition différente de la réussite. J'aime beaucoup donner cet exemple-là parce que vraiment la réussite, pour quelqu'un, ça va vouloir dire être heureux, être épanoui dans sa vie. Pour quelqu'un d'autre, ça va être plutôt gagner ou générer tant de chiffres d'affaires. Pour une autre personne, ça va être partager son message au plus de monde possible. Pour une autre personne, ça va être le fait d'écrire un livre, etc., etc. On a tous une définition différente de la réussite. Mais c'est quoi la vôtre?
Moi, j'ai pas envie de vous donner la mienne, j'ai pas envie que vous intégriez ma définition de la réussite. J'ai envie que vous réfléchissiez à quelle est votre définition à vous. Donc, plutôt que d'apporter sa définition des choses, amenons les autres à se questionner, encore une fois, le pouvoir des questions sur ce que c'est pour eux. On pourrait parler aussi de l'abondance. Il y a des personnes qui relient l'abondance à l'argent. Mais dans ma conception à moi de l'abondance, c'est bien plus que l'argent. Ça va être les belles rencontres que je vais faire chaque jour. Ça va être l'amour que je vais recevoir et que je vais donner chaque jour. Ça va être le soleil qu'on a aujourd'hui. Ça va être plein de choses qui pour moi sont de l'abondance. C'est pas que l'argent. Mais vous avez le droit, si pour vous c'est relié à l'argent, c'est tout à fait OK aussi. D'accord? En fait, c'est nous qui avons nos propres définitions des choses. Donc, si on en revient à quelqu'un qui vient vous demander un conseil, ben, si vous lui prodiguez un conseil, si vous le conseillez par rapport à quelque chose, vous ne faites que lui partager votre propre définition des choses, votre propre expérience des choses. Mais est-ce que ça sera juste pour cette personne? Peut-être que oui, mais peut-être pas. Je vais vous donner un autre exemple qui sera, je pense, très parlant pour vous. À une époque, étant donné que je suis coach, moi, je ne jurais que par les objectifs. J'estimais que les objectifs, c'était ce qu'il fallait absolument se poser. Il fallait absolument se poser des objectifs pour pouvoir atteindre quelque chose. Et en fait, en me formant au Human Design, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui sont spécifiques et des personnes qui sont non spécifiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des personnes qui sont très réceptives, qui fonctionnent beaucoup avec les objectifs. Et il y en a d'autres, c'est pas du tout leur manière de faire et leur manière d'être. Elles vont plutôt réagir aux intentions. Et si on va même plus loin, les personnes qui sont spécifiques, moi j'en fais partie, on va adorer les objectifs, on va adorer les plans d'action, on va adorer les choses qui sont vraiment très posées, très structurées, avec un début, une continuité et une fin. Et les personnes qui sont non spécifiques, elles, elles vont plutôt être dans l'intention, c'est le ressenti. J'ai envie de générer assez d'argent pour me sentir en sécurité. Je décide de rencontrer la personne qui me permettra de me sentir épanouie, plutôt que de donner une véritable description de la personne. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que pendant longtemps, si on était venu me voir pour me demander est-ce qu'il faut que je me pose des objectifs, j'aurais dit oui. Parce que j'étais persuadée que c'était important de se poser des objectifs. Et en fait, aujourd'hui, et c'est comme ça aussi que j'accompagne mes clientes, je vais voir si elles ont plutôt besoin de se poser des objectifs ou si elles ont plutôt besoin d'aller vers une intention de ressenti. Et c'est pas la même chose. Et je ne vais pas les accompagner de la même façon. Donc vous voyez, il est là le problème quand on conseille. C'est que parfois on ne connaît pas réellement la personne qu'on a en face de nous, on ne sait pas comment elle fonctionne, on ne connaît pas son passé, on ne connaît pas non plus sa carte quelque part de naissance que nous offre le Human Design ou l'astrologie ou d'autres outils. Et donc, on va la conseiller un petit peu comme nous, on aimerait être conseillé. On va lui apporter des choses comme nous, on aimerait être guidé. Et ça, c'est pas forcément bon. Donc, j'en reviens à la puissance des questions. Amenez-la plutôt à se poser les bonnes questions. Amenez-la plutôt à se rediriger dans son cœur, dans son être, pour qu'elle arrive à trouver ses propres solutions. Et ça sera beaucoup plus percutant. Alors, je vois que j'ai pas mal de questions sur Facebook. Alors,
Belinda, j'en ai parlé tout à l'heure du comment. On peut tout à fait utiliser le comment au niveau de nos questions. Alors, Charlotte, ma question c'était plutôt, est-il ce qu'il faut toujours renoncer à quelque chose pour? Pas forcément. Encore une fois, selon notre définition des choses, selon notre vision des choses, peut-être que oui, peut-être pas. Voilà. Et ça dépend des contextes et ça dépend des situations et ça dépend de tellement de facteurs que j'ai envie de te dire, est-ce qu'il faut toujours renoncer à quelque chose pour? Non, je ne pense pas qu'il faille toujours renoncer. Parfois, il y a juste besoin d'amplifier, parfois, il y a juste besoin de simplifier, etc., etc., etc. Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite, en tout cas. Alors, est-ce que je ferai un live sur le HD? Je ne sais pas. Je vais en faire dans les paillettes. Donc, pour toutes les paillettes ici présentes, je ferai un live sur le HD. Après, c'est pas sûr que j'en fasse un. J'avoue que je préfère aussi garder pas mal de choses pour mes clientes en individuel. Et le problème, c'est que parler du HD, c'est long. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour parler sur ce sujet-là. Donc, je ne sais pas. Je dis pas non, je dis pas oui. On verra ce que l'avenir nous réservera. C'est ça, Anne-Catherine, comme lors de la relecture d'un livre suggéré et non imposé. Et là, j'ai été face, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu une discussion avec mon éditeur. Et mon éditeur est très gentil, mais il chipote beaucoup. Et parfois, je ne suis pas toujours d'accord avec sa vision des choses. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que lui, il a la vision de l'éditeur qui veut vendre des livres. Et moi, j'ai la vision de la coach que je suis, qui veut rester intègre, qui veut partager de la manière dont j'ai envie de partager, dans mon authenticité, etc. Et parfois, on n'est pas tout à fait d'accord, lui et moi. Donc c'est là où nos cadres de référence, comme on dit en coaching, ne sont pas totalement en concordance et où on peut être à un moment donné euh, un petit peu perturbé l'un et l'autre par l'un et par l'autre, parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Voilà. Donc on suggère, en effet, on peut suggérer, mais c'est important d'éviter d'imposer. Alors toi, Marlène, tu es non spécifique, ça ne m'étonne pas. Va vérifier si tu l'es ou pas. Enfin, après, ça, c'est plus compliqué. Le côté spécifique et non spécifique, si vous n'êtes pas formé, ça va être un petit peu compliqué de le voir. Pascal, comment appelle-t-on les personnes qui seraient entre les deux? C'est possible. Alors, je pense que tout est possible. Euh, à mes yeux, je pense qu'on est soit spécifique, soit non spécifique, mais on peut avoir été éduqué ou on peut s'être conditionné à être entre les deux. Je pense que oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, en fait, je préfère quand même avoir un éditeur parce que c'est vachement plus simple malgré tout que l'auto-édition. Mais je comprends ce que tu veux dire. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce live sur les questions? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez que j'approfondisse, voilà, que j'aille un peu plus ouais, profondément? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Aujourd'hui, sachez que vu que je sors de mon week-end compta, euh, mon énergie, elle est un petit peu dans ma compta encore. Voilà, tant que j'aurai pas clôturé totalement tout ça, mon énergie va rester avec ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Il n'y aura pas de live parce que je serai chez mes parents et eux ne captent pas. Voilà, ils ne captent pas chez eux. Donc, il n'y aura pas de live. On se retrouvera du coup le 9, il me semble, mars. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus. Donc, je répète un petit peu pour celles qui n'étaient pas là au début. Pourquoi est-ce que les questions sont importantes? Parce que ça vous met dans un pouvoir créateur.
C'est plutôt que d'être dans un côté victime, dans le fait de se plaindre, dans le fait de ruminer, etc., etc., on est dans un pouvoir créateur et dans une certaine responsabilité. Et on évite de donner son pouvoir aux autres. On garde notre pouvoir pour nous. C'est aussi la meilleure façon de faire fonctionner votre cerveau pour qu'il vous amène des réponses. Parce que le cerveau adore répondre aux questions. Donc ça aussi. Autre chose, ça vous permet d'ouvrir le champ des possibles, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de vous ouvrir à des possibilités d'expansion, de croissance. Voilà pourquoi les questions sont importantes, en plus de tout ce que j'ai partagé aussi par rapport aux autres. Je vous ai parlé des informations. Vous avez un article sur mon site dans lequel j'en parle énormément. Je vous ai parlé de certaines questions puissantes également que vous pouvez utiliser dans vos journées, que ce soit pour votre vie personnelle ou que ce soit pour votre business, pour développer votre business. Donc, je vais aller voir les questions. Il y a eu des questions sur Facebook. Alors, y a-t-il un délai pour les réponses? Il n'y a jamais de délai. Il n'y a jamais de délai pour rien. Même quand vous faites une demande à l'univers, il n'y a jamais de délai. Tout arrive au moment le plus juste pour vous. Toujours. Ah, Véro, toi aussi, tu es dans ta compta. Génial. Bon courage. Alors, ben écoute, Virginie, j'en ai donné plusieurs là, mais pourquoi pas? Je verrai. J'avoue qu'en ce moment, j'ai moins envie de faire des articles. Je préfère faire des lives. Je suis moins article actuellement. Donc, c'est pour ça que vous en voyez moins sur mon site. Vous en avez quand même plus de 250 sur mon site d'articles. Donc, vous avez de quoi faire, mais j'ai moins envie actuellement. Mais pourquoi pas? À voir. Alors, Pascal, je suis ravie d'avoir pu participer à ce live dont le sujet est passionnant. Merci beaucoup, ma belle Pascal. Émilie, quand je tente l'exercice, j'ai des tonnes de réponses qui viennent et ça me donne une sacrée énergie. Comment différencier notre désir et la réponse de l'univers? Ben, je te dirais, pourquoi est-ce que tu veux absolument différencier ton désir et la réponse de l'univers? Parfois, on veut des choses parce que notre mental veut ces choses-là, mais est-ce que réellement ces choses sont indispensables? Est-ce que tu as vraiment besoin de faire une différence entre les deux? Vous savez, quand je travaille avec mes clientes, et par exemple qu'on travaille sur la clientèle idéale, je leur fais remplir un e-book, enfin un petit PDF, je dirais plutôt, avec plusieurs questions sur leur clientèle idéale. Et quand elles bug un petit peu, on va aller voir avec leur âme. On fait une méditation pour se connecter avec l'âme, pour avoir d'autres infos sur leur clientèle idéale. Est-ce que pour autant on rejette ce qui a été fait avec le mental? Pas du tout. Ce qu'on fait, c'est qu'on relie les deux. On relie vraiment les deux pour compléter, parce que les deux sont importants, en fait. Donc, les réponses qui te viennent de l'univers sont des réponses importantes. Celles qui viennent de tes désirs, de ton ego ou de ton cœur ou de ton intuition sont importantes aussi. Est-ce qu'il y a besoin de faire une différence? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit utile pour toi. En fait, c'est ton ego qui a besoin de ça, mais je ne pense pas que ton âme ou que ton être en ait besoin. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Alors, bon matin à toi aussi. Comment peut-on se protéger des possibilités d'éviter les déclencheurs avec les questions-réponses? Je n'ai pas compris ta question. Comment on peut se protéger des possibilités et éviter les déclencheurs? J'ai pas compris ta question. Si tu peux me la reposer, ça serait cool. Est-ce que vous avez d'autres questions en attendant? Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en vois pas pour le moment, donc j'attends un petit peu. Il n'y a pas de souci, ne t'en fais pas.
Parfois, vous avez votre question dans votre tête et quand vous me la posez dans les commentaires, ben, du coup, elle est toujours dans votre tête. Vous voyez? Ça arrive parfois. Et c'est OK. Alors, je n'en vois pas. Est-ce que pour toi, Émilie, c'est clair ce que je t'ai dit? Vous savez, moi, je pars du principe que la simplicité est la meilleure des choses. J'en ai parlé hier dans le groupe des paillettes, hein. La simplicité restera toujours la meilleure des choses. Il faut savoir, et ça aussi on le voit en Human Design, il y a des personnes qui ont le centre de la tête ouvert. Donc, en Human Design, il y a tout un schéma, hein, de la personne. Et il y en a beaucoup, moi en tout cas j'en ai beaucoup en rendez-vous, qui ont le centre de la tête ouvert. Ça ne veut pas dire qu'elles sont décapitées, d'accord? Ça veut juste dire que leur centre est euh, conditionné, on va dire, à tout l'extérieur. Et ce sont souvent des personnes qui captent énormément de choses de l'extérieur et qui ont un mental très fort. Beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup de contrôle, etc., etc. J'en fais partie. Parce que moi, mon centre, si je me rappelle bien, je ne sais plus s'il est ouvert ou non défini, mais dans tous les cas, il n'est pas défini, ça c'est sûr. Donc je suis quelqu'un qui a un mental très fort, qui est, voilà, qui est beaucoup dans le contrôle, qui a besoin de comprendre les choses, etc., etc. Et en fait, j'ai appris à lâcher tout ça. J'ai vraiment appris à lâcher tout ça. Et j'ai beaucoup de mes clientes qui sont comme ça, qui ont ce centre de la tête ouvert et qui sont dans l'overdoute, l'over-questionnement, toujours en train de laisser ce mental presque tout contrôler. Et le problème, c'est que quand vous êtes là-dedans et que vous n'arrivez pas à canaliser tout ça, ben, du coup, vous avez besoin absolument d'avoir des réponses sur tout, comment je pourrais dire ça, de tout gérer, de tout contrôler. Et là, Émilie, je me pose la question si c'est pas ton cas. Avec beaucoup d'amour, je me pose la question si c'est pas ton cas. Et du coup, ben là, c'est apprendre le détachement et apprendre qu'on ne peut pas tout contrôler non plus. Alors, Mélisa, je suis aussi sur Facebook, je suis sur les deux endroits. Mais les lives se font toujours sur ma page professionnelle et pas sur ma page personnelle. Est-ce que les lives sont toujours là le mardi? Oui, excepté mardi prochain où je serai en vacances. Voilà. Comment peut-on mieux se protéger de ça? Ah, ok. Donc parfois, en filtrant les questions, on peut arriver sur des déclencheurs sur le sujet en continu. Je crois que tu fais partie des personnes qui ont le centre de la tête ouvert. C'est pas assez simple pour moi ta question. Parfois, en filtrant les questions, on peut arriver sur des déclencheurs. Alors déjà, pourquoi filtrer les questions? C'est une grande question. Pourquoi filtrer les questions? On n'a pas besoin de filtrer les questions, d'accord? Les déclencheurs, donc, est-ce que c'est des choses qui remontent? C'est OK s'il y a des choses qui remontent, c'est tout à fait OK. Et se protéger, à mes yeux, on n'a pas toujours besoin de se protéger. Je pense que ce qui émerge, quand on se pose des questions, ce qui émerge, c'est que c'est OK qu'on l'entende. Et par exemple, ce qui émerge dans notre vie, c'est que c'est OK qu'on le vive aussi. Moi, je dis toujours à mes clientes, il vous arrive ça, OK. Mais si ça vous arrive, c'est que vous êtes prête à l'affronter. C'est que vous êtes prête à le vivre. Sinon, vous ne vivriez pas ça actuellement. C'est la même chose pour ce qui remonte quand on se pose des questions. Ce qui émerge, si ça émerge, c'est que vous êtes prête aujourd'hui à le traiter. Vous êtes prête à vous en occuper. Il n'y a pas besoin de se protéger de ce qui émerge. Jamais. Il y a juste besoin de l'accueillir, de l'accepter avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et de voir après ce qu'on en fait. Mais il n'y a pas besoin forcément de s'en protéger. En tout cas, c'est ma réponse à ta question. Alors, et oui, je comprends qu'il est très tôt au Québec, en effet.
Alors, Virginie, certaines personnes ont le centre de la tête ouvert, sorti de son contexte, ça fait très film d'horreur. Je suis d'accord avec toi. Hier, je disais carrément à mon chéri, ben tiens, cette personne, elle a la tête ouverte. C'est vrai que ça fait très film d'horreur, je suis d'accord. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'au niveau du human design, au niveau de votre schéma, il y a des personnes, en effet, et moi je crois que j'en fais partie, qui ont du coup ben, ce centre-là qui n'est pas défini, qui n'est pas colorié et qui est soumis en fait à l'extérieur, au conditionnement extérieur. Petite blagounette sur ce que tu dis, heureux sont les fêlés car ils laissent entrer la lumière. Ok, je sors. Mais de toute façon, si votre centre de la tête est ouvert, c'est pas du tout négatif. Donc ça, je tiens à le dire quand même, hein. Ça n'est pas négatif. Moi, c'est mon cas aussi. C'est juste qu'il y a besoin souvent de gérer ce côté doute, ce côté questionnement, ce côté over-control. Il y a juste à gérer ça. Mais ça fait aussi des personnes qui captent énormément d'idées de l'extérieur, qui sont très créatives, voilà, ça fait aussi des personnes très intéressantes. Je veux dire, j'en fais partie et moi, je suis heureuse d'avoir le centre de la tête ouvert. Donc, ça n'est pas que négatif et je tiens à te le dire, Émilie. C'est juste qu'on va quand même avoir ce côté-là à vouloir tout comprendre, tout analyser et on va souvent être dans ces doutes et ces questionnements perpétuels qui nous coupent de temps en temps de notre intuition, de notre cœur et de cette fluidité, de cette simplicité. C'est juste ça. Mais par contre, ce n'est pas négatif. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous êtes, c'est juste et c'est parfait. Tout, d'accord? Absolument tout ce que vous êtes est parfait. Il y a parfois juste besoin de réajuster certaines choses pour être dans quelque chose de plus fluide, de plus serein, de plus harmonieux. Mais tout ce que vous êtes est parfait, avec ces zones de lumière et avec ces zones d'ombre. Parce qu'en même temps, si on n'était que lumière, si on était parfaite, qu'est-ce qui se passerait? On serait toutes quelque part des robots. On se ressemblerait toutes, ça serait pas très rigolo. Et en plus, c'est chiant quelqu'un qui est parfait. C'est absolument chiant. Alors, Mélisa, comment on referme quand c'est trop ouvert? On n'a pas à refermer. On n'a rien à refermer. En fait, un human design, c'est pas comme les chakras, c'est pas du tout la même chose, hein. Enfin, quoique, ça peut quand même y ressembler, mais bref. Même un chakra, on n'a pas à le refermer, on a juste à l'équilibrer. Il y a juste besoin de trouver un équilibre. Et donc, quand on a le centre de la tête qui est par exemple ouvert, on a juste besoin de trouver des outils pour canaliser tout ça, comme la méditation, comme le sport, comme je sais pas moi, tout ce qui va être créatif, le coloriage ou la pratique des mandalas ou des choses un petit peu comme ça peut vraiment vous aider à canaliser. Le but, c'est que vous arriviez à canaliser, mais pas à refermer. Vous n'avez rien à refermer. Vous avez juste à accepter votre mode de fonctionnement. Moi, j'ai rien fait pour refermer. Moi, j'ai juste essayé d'équilibrer. D'accord? C'est important ça aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que nous nous quittions? Donc, vous avez vu, on est parti des questions, on est arrivé à un human design quand même un petit peu. C'est ça, Mélisa. Mélisa dit, pour celles qui ne sont pas sur Instagram, je me sens plus canalisée en créant effectivement. Moi, j'avoue que quand j'écoute de la musique, quand je chante, quand je vais dans la nature, ben, ce sont des pratiques qui me permettent de canaliser mon mental. Et la meilleure pratique qui me permet de canaliser mon mental, du coup, c'est quand je suis en coaching avec mes clientes ou quand je suis en live avec vous. Parce que je ne pense pas au reste. Je reste concentrée avec vous. Donc, je ne pense pas du tout au reste. Et mon mental, il est serein. Je suis bien.
Ok, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Vu que nous sommes dans ce live sur les questions, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça vous parle en tout cas, ce que je vous ai partagé? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi et vous avez le droit? Est-ce que ça remue? Qu'est-ce que ça vous fait? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Pour celles qui sont encore là. On en a perdu quelques-unes en route, mais c'est OK. Donc pour celles qui sont encore là, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez en écoutant tout ça? J'attends. J'attends que vous me répondiez. J'attends toujours. Il y a toujours ce petit délai. Toujours, toujours. Donc pour toi, Virginie, plus de questions. Parfait. Si tout est clair, c'est nickel. Sur Instagram, est-ce que certains ont des questions? Ou voilà, est-ce que vous avez besoin de partager quelque chose? Donc le live, de toute façon, restera un replay sur Instagram et sur Facebook. Donc vous pourrez le regarder à nouveau et vous pouvez aussi revoir tous les anciens épisodes, en tout cas la plupart, sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller les voir, il y en a, je pense, une bonne centaine de vidéos à regarder. Bon, ben, je ne vois pas de questions, je ne vois rien de plus. Donc, ben, je pense que je vais vous quitter. Donc, merci d'avoir été là, merci d'avoir été présente pour ce live. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous envoie beaucoup beaucoup d'amour. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Donc, ce ne sera pas la semaine prochaine, ça sera le mardi 9 à 13 heures heure de France, 7 heures heure du Québec. Plein plein de gros bisous à toutes et je vous dis à très vite.